Bonjour à tous et bienvenue sur la Web TV du Journal Toulousain. Nous sommes ce soir à une réunion débat qui a pour thème « Quelle place pour les femmes dans la cité du XXIe siècle ?» L'événement est organisé par l'association Femmes au Centre. Parmi les invités, des femmes politiques de la région et de tous bords. Christine de Vérac, candidate UDI aux élections municipales. Marthe Marty, vice-présidente du Modem 31. Myriam Martin, militante politique du Front de gauche. Et Nadia Pelfig, vice-présidente de la région Midi-Pyrénées, qui est notamment en charge de l'égalité hommes-femmes. Frédéric Lacaze, bonjour. Vous êtes le référent local de l'association Femmes au Centre. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous dire deux mots de cette association ? Alors, Femmes au Centre a été créé en 2009 à l'initiative de Sophie Oconi, qui est députée européenne et qui a pour but de réfléchir aux problématiques de la femme et de la famille. Et pourquoi avoir organisé ce débat ce soir en présence de femmes politiques de tous bords ? Mais disons que Femmes au Centre est ouvert à toute tendance politique, religieuse, à toute personne, soit homme comme moi ou femme, pour réfléchir aux problématiques qui touchent les femmes comme la violence, l'éducation, le divorce ou bien d'autres sujets encore. Alors, est-ce que les femmes au travail sera aussi une des thématiques abordées ? Oui, parce qu'il faudrait arriver un jour où les femmes touchent le même salaire qu'un homme à travail égal. Et ce jour-là, beaucoup de travail aura été accompli. Est-ce que vous êtes la preuve qu'on peut être un homme et féministe ? Femmes au Centre n'est pas féministe puisque dans l'équipe il y a comme moi d'autres hommes. Donc après moi je me dis que la femme et l'homme peuvent être complémentaires pour faire une société plus juste. Alors Christine de Vérac, pourquoi avoir accepté de participer à ce débat ce soir ? Parce que c'est un débat qui est vital pour notre société, qui était organisé par Frédéric Lacaze, avec des intervenantes de très bon niveau. Et on a passé d'ailleurs, j'espère que vous avez trouvé la même chose, un débat de bon niveau et intéressant entre des gens qui politiquement ne sont pas du même avis, mais qui se sont retrouvés sur beaucoup de choses, sur cette place de la femme dans la société. D'accord. Et donc l'UDI, à ce titre de l'égalité des femmes, est-ce qu'elle a des engagements en particulier L'UDI a des progrès à faire, comme à peu près tous les partis politiques, pour faire rentrer les femmes dans tous les postes de pouvoir. Comme je l'ai dit, on a une loi sur la parité, mais par exemple, si on prend l'exemple des conseils municipaux, on voit que la parité est obligatoire, mais qu'après, dans les exécutifs, souvent, on trouve beaucoup moins de femmes. Donc il faut travailler sur tous ces sujets. L'UDI a l'intention, et j'en suis un exemple d'ailleurs, de mettre des femmes en tête de liste dans les grandes villes, dans certaines grandes villes de France, dont Toulouse d'ailleurs. Donc je crois, nous sommes un parti jeune, mais nous sommes un parti qui fait toute sa place aux femmes. Est-ce que les municipalités ont leur rôle à jouer dans l'égalité homme-femme et est-ce que vous, dans votre campagne, ça prendra sa place ? Oui, bien entendu que ça prendra sa place. D'abord, de toute façon, la loi nous oblige à avoir une femme sur deux, une parité tout au moins. Et moi, je tiens absolument, la personne qui s'occupe de ma campagne est une femme, et à promouvoir au maximum les femmes et aussi les jeunes, comme vous avez pu le voir hier soir d'ailleurs. Et est-ce que vous, en tant que femme, vous avez connu des difficultés dans votre parcours ou dans votre évolution professionnelle ? Je pense dans la vie politique, au départ, quand j'ai été élue députée européen, j'ai été élue sur une liste qui a fait la parité avant la loi. Donc je pense effectivement que j'ai bénéficié du fait d'être une femme. Après, dans la vie politique de tous les jours, je pense qu'au cours de la vie, il y a des choses qui sont arrivées qui ne seraient peut-être pas arrivées à un homme. Et je pense qu'une femme doit se battre 2 fois plus pour exister. Merci. D'abord, ça aborde une problématique qui me concerne dans mon activité militante. Je me définis aussi comme une militante féministe. Et donc ça me tient à cœur de participer à ce type de débat et de dire un petit peu ce que moi, en tant que militante féministe, j'ai à dire sur un certain nombre de questions qui vont être abordées ce soir. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et puis aussi parce que le féminisme, aussi pour moi, c'est la lutte pour l'égalité des droits et qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de travail dans ce pays pour justement obtenir cette égalité des droits. Et je pense que c'est un des éléments qui est essentiel dans la vie politique, dans l'avenir. Voilà, c'est pas derrière nous ce combat, il est devant nous et qu'il y a un vrai combat, y compris pour qu'il y ait une représentation politique des femmes à la hauteur dans ce pays. Et je pense qu'en France, on est de ce point de vue-là
assez en retard. Est-ce que pour vous c'est le principal défi à relever, l'égalité sur la représentation politique des femmes? C'est pas le principal, parce que dans le défi ou les défis à relever, il y a celui-là, mais il y a aussi par exemple l'égalité salariale, dont j'aborderai ce soir. Il y a les violences faites aux femmes, qu'il faut absolument combattre avec tous les moyens possibles, ce qui n'est pas non plus aujourd'hui une priorité dans les politiques qui sont menées, même s'il y a un mieux, bien évidemment. Il y a aussi le problème de l'égalité à l'école, par exemple. Comment on étudie aujourd'hui le rapport filles-garçons, le rapport du genre, et qui fait que les mentalités n'évoluent pas. Et on le voit, par exemple, dans la répartition des tâches, dans le cadre des relations domestiques. Donc tout ça, aujourd'hui, sont des défis qu'il faut relever et qu'il faut affronter avec courage. Et voilà pourquoi le féminisme, pour moi, est toujours d'actualité. Il y a un combat, certes permanent, mais aussi de demain. Et j'espère un jour qu'il ne sera plus un combat, qu'il sera derrière nous et qu'on aura obtenu cette égalité. D'accord. Quel est le meilleur moyen, selon vous, pour améliorer justement la condition des femmes? Est-ce que c'est passer par la loi ou militer dans la rue? Qu'est-ce qui est le mieux? Les deux, je crois, y compris dans l'histoire, prouvent que ces deux axes-là sont nécessaires et doivent s'articuler l'un l'autre. La lutte pour l'IVG, par exemple, passe par à la fois l'articulation de lutte dans la rue, de mouvements de féministes, mais aussi par la loi, qui s'est nourrie d'ailleurs de ces luttes pour pouvoir avancer. Donc les deux sont indispensables. Il faut articuler les deux, il faut conjuguer les deux, et on ne doit surtout pas les dissocier. Est-ce que vous, dans votre parcours autant professionnel qu'en tant que militante politique, vous avez déjà ressenti des difficultés parce que vous étiez une femme? Oui, bien sûr, tous les jours. Je dirais que c'est quelque chose qui, une fois qu'on en a conscience, sans doute, parce qu'aussi le principe de la domination masculine, patriarcale et de l'aliénation, c'est de bien s'en rendre compte. Bon, quand on s'en rend compte rapidement, on est confronté dans le cadre du travail, dans le regard des hommes dans la rue, et en politique, n'en parlons pas. On a quand même un regard parfois de mépris, discriminatoire à l'encontre de ce qu'on est, une femme. Donc ça aussi, il faut lutter contre. Mais il faut s'imposer, il ne faut pas le faire forcément toute seule. C'est pas un combat individuel ou individualiste, c'est un combat collectif. Et je pense que ça avance souvent parce que ce sont des combats collectifs qui ont été menés et qui sont menés par des femmes. Et est-ce que des fois on n'en arrive pas à penser qu'on est presque dans la guerre des sexes, surtout avec les actions des Femmes qui font tous les jours l'actualité? Non, je pense qu'il faut justement sortir de ça. Il n'y a pas de guerre de sexe à promouvoir. Il faut promouvoir l'égalité. On ne veut pas avoir plus de droits que les hommes, on veut avoir les mêmes droits. Donc c'est pas la même chose. Il faut effectivement écarter ça. Je ne sais pas si les féminines, c'est une logique de guerre des sexes. Je ne crois pas. Je pense que c'est une façon différente un petit peu d'attirer l'attention sur les problématiques des femmes. Mais je ne pense pas que ce soit un problème de guerre des sexes. Il faut éviter ça à tout prix, mais aussi de la part de provocation masculine. Je pense que les masculinistes, par exemple, de ce point de vue-là, montre qu'il y a quelque chose qui est en train de régresser, c'est-à-dire une vision des femmes qui doivent se taire, rester à la maison et surtout pas se mêler de la vie et publique et même à la maison, elles doivent obéir encore une fois à l'homme. Donc il faut écarter ça, bien évidemment, et disant que ce combat féministe, il est mené par les femmes d'abord, parce que c'est elles aussi qui le portent et qui en ont conscience, mais il est aussi mené par des hommes, et il y a des hommes féministes, heureusement, qui portent les mêmes valeurs. Alors Marthe Marty, d'abord, pourquoi avoir accepté de participer à ce débat ce soir? Parce que le sujet était très intéressant et que la diversité des participantes était intéressante aussi, de pouvoir confronter nos idées et voir quels étaient nos points de vue par rapport à des sujets communs et nos diversités, disons. Alors finalement, est-ce que la question d'égalité des droits des femmes, ça traverse les tendances politiques et on arrive à se retrouver plus facilement d'accord sur ce genre de questions, en tout cas avec celle qui était présente ce soir? Non, pas surtout, pas surtout. Sur la majorité des choses, bien sûr, il y a un constat qui est universel sur le droit des femmes. Mais effectivement, dans la façon de le traiter, dans les approches, c'est vrai que nous pouvons avoir des différences. Alors quelle est l'approche particulière du MoDem, du coup? Mais par exemple, quand on parle de la parité, certaines personnes sont intervenues en disant que dans leur parti, il suffisait de mettre une femme en tant que suppléante et que le tour était réglé et qu'on payait des pénalités après, alors que nous, au MoDem, c'est vraiment inacceptable. C'est-à-dire que pour nous, la parité est intégrale. C'est-à-dire que quand une personne se présente, voilà quoi. C'est pas parce qu'on est suppléante que ça mettra la parité, que ça représentera la parité. Pas du tout. Il faut qu'il y ait le même nombre d'hommes et de femmes. Et est-ce que vous, en tant que femme, vous avez vécu dans votre parcours professionnel des difficultés, d'évolution, justement parce que vous étiez une femme?
Non, pas du tout. Moi, ce que je disais, d'abord, j'ai eu la chance de travailler à Airbus, qui est une grande entreprise où je suis rentrée très jeune et j'ai évolué. J'ai eu 2 enfants pendant que j'étais à Airbus et ça n'a pas influencé mon évolution de carrière. Et puis après, en politique, comme je vous dis, je suis rentrée au MoDem. Donc, le MoDem, c'est l'égalité homme-femme. J'ai jamais eu de bâton dans les roues, j'ai jamais eu de pression, j'ai jamais senti de comportement paternaliste. Au contraire, ça a toujours été une mise en avant des nouveaux arrivants, une mise en avant des nouvelles idées et de ce que pouvaient apporter les gens, qu'ils soient hommes ou femmes. Je ne sens pas de différence dans le parti à ce niveau-là. Donc vous pensez que vous êtes plutôt une exception et que vous avez une chance particulière d'avoir connu cela ? Ah non, pas du tout. Je ne pense pas que c'est mon cas. Je pense que, en tout cas, à l'intérieur de mon parti, au MoDem, je ne suis pas du tout une exception. On est tous traités de la même façon. Et nous faisons de la politique, nous portons des idées et des valeurs, qu'on soit homme ou femme. Écoutez, le sujet du débat, me semble-t-il, rencontre l'intérêt de nos concitoyens et nos concitoyennes. Et vous le savez, en tant que vice-présidente en charge des finances, de l'enseignement supérieur, mais de l'égalité femmes-hommes, c'est un sujet auquel je suis particulièrement attachée et où il reste beaucoup à faire et à faire partager. Justement, on se dit que peut-être l'égalité homme-femme, c'est surtout de la politique nationale. Qu'est-ce que peut faire la région à son niveau pour améliorer cela ? Alors la région fait depuis 1998, donc on a une antériorité. On a été repéré justement par le niveau national récemment comme territoire d'excellence en matière d'égalité professionnelle. Et nous avons à ce titre signé une convention avec l'État le 14 février en présence de la ministre Najat Vallaud-Belkacem. Ce que nous faisons concrètement, c'est premièrement sensibiliser aux états de discrimination dont sont aujourd'hui l'objet les femmes et les filles, favoriser, puisque nous sommes en charge de l'éducation, des lycées et de l'apprentissage, l'orientation des jeunes filles et des jeunes garçons dans des filières qui pensent ne pas leur être destinées tout simplement parce que ce sont des garçons qui n'osent pas aller dans les formations sanitaires et sociales ou des filles qui n'osent pas aller dans les métiers de l'industrie. Donc nous mettons en place des dispositifs pour favoriser cet échange. De la même manière, nous lançons une information sur la contraception. Notre région, comme d'autres régions, est touchée par un taux d'interruption volontaire de grossesse très important. Nous pensons que c'est là sûrement le fait d'un défaut d'information et donc nous lançons ce chantier dès la rentrée 2013. De la même manière, nous fêtons cette année les 10 ans du prix de l'égalité professionnelle qui a récompensé environ 40 entreprises depuis 10 ans pour mettre en avant leurs bonnes pratiques en matière d'égalité femmes-hommes. Et selon vous, quel est le principal défi à relever justement en matière d'égalité hommes-femmes ? Le principal défi, ils sont très nombreux, mais le principal défi, c'est de rendre les femmes et les hommes conscients que ces discriminations ne sont pas à l'honneur de ce qu'est notre République. Notre nation, sont des femmes, des hommes. Et moi, je pense que le défi qui est à relever aujourd'hui, c'est que femmes et hommes, ensemble, se préoccupent de ces sujets, veuillent voir évoluer notre société. Et au titre du débat ce soir sur la société du XXIe siècle, il faut bien montrer que la société du XXIe siècle ne peut être celle des siècles derniers. Et je pense que le progrès aujourd'hui, ça serait de montrer que sur un même pied d'égalité, nous pouvons être ensemble plus performants, plus compétitif et répondre à un devoir de justice qui est, somme toute, au regard de la devise de notre République, le socle de ce qui est notre nation. Et dernière question, est-ce que vous, en tant que femme politique, vous avez déjà connu, ou est-ce que vous avez connu des freins ou des difficultés à votre évolution ? Écoutez, je serais quand même sévère de me plaindre au regard de mon évolution et au regard de mon âge. Mais aujourd'hui, au-delà de mon cas, je pense qu'en général, oui, les femmes doivent, que ce soit dans le milieu politique ou dans le milieu professionnel, faire leurs preuves 2 fois plus que les hommes. Et il est courant de dire que l'égalité sera réelle quand il pourra y avoir des femmes tout aussi incompétentes que le sont certains hommes. Je pense aujourd'hui qu'il ne faut pas opposer femmes et hommes, mais à l'évidence, aujourd'hui, ce sont les femmes qui sont encore victimes des discriminations. Et je souhaite, par exemple, qu'au regard du non-cumul des mandats, qui favoriserait l'accès aux responsabilités, qu'au regard de l'intérêt que retrouverait l'opinion publique, les choses progressent. Et n'oublions pas, jamais, dans le milieu politique, qu'un électeur sur 2 est une électrice. Je pense que ça encouragerait les partis politiques à s'améliorer.